Vous êtes un proche aidant et c'est normal d'avoir besoin d'aide. Appuyez-vous sur nous pour de l'information et du soutien et nous vous dirigerons vers les bonnes ressources près de chez vous. Utilisez la ligne aidant en composant le 1-855-8 l'appui. Dernièrement, lors d'une rencontre des centres d'action bénévole qui se tenait à Chandler, j'ai eu le plaisir de rencontrer Louis-Jérôme Cloutier, qui est le nouveau directeur du centre d'action bénévole La Grande Corvée, qui est à Grande-Vallée. Et j'en ai profité pour m'asseoir avec Louis-Jérôme pour mieux comprendre, en fait, les deux projets qui sont financés par l'appui Gaspésie de la Madeleine. Donc, on écoute ensemble l'entrevue que j'ai réalisée avec Louis-Jérôme Cloutier. Oui, Jérôme, d'abord, bienvenue à l'émission Comme un phare. Merci de m'accueillir. Puis bienvenue aussi au Sieur de Pabot, puisque c'est ici nous sommes aujourd'hui à Chandler. Et on dit que Chandler, évidemment, c'est une ville qui vous est familière parce que vous êtes originaire d'ici. Oui, c'est effectivement ma ville de naissance que j'ai quittée depuis déjà quelques années, là, par contre. Donc, une petite présentation. Tu es le nouveau directeur du Centre d'action bénévole La Grande Corvée, Oui. qui est situé à Grande-Vallée. Exact. Vous êtes le nouveau directeur qui, on dit peut-être entre guillemets, qui a remplacé, mais qui a pris le poste de Marie-Berthe Bélanger, qui a quitté pour sa retraite. Oui, c'est ça exactement. Elle a quitté pour la retraite en septembre. Et puis, on a eu une période ensemble là, de transition où j'étais en apprentissage. Et puis, là, je suis seul. Comme j'ai reçu récemment Caroline Charette, qui est la directrice du centre, la nouvelle directrice du Centre d'action bénévole au Banc Gaspé, bien, en fait, je lui ai souhaité la bienvenue dans le monde communautaire et dans le monde des centres d'action bénévole. Puis je dirais, c'est la même chose. Bienvenue dans ce monde merveilleux des centres d'action bénévole, Jérôme. Bien, merci, c'est gentil. Ton poste t'a aussi apporté à coordonner deux nouveaux projets, c'est-à-dire deux projets que l'appui finance, l'appui Gaspésie des îles, Oui. qui est un organisme qui finance des projets pour apporter du soutien aux proches aidants des aînés. Exact. Donc, chez vous, vous en avez deux. Vous avez deux projets. Quels sont ces projets, Louis-Jérôme? Oui, on a deux projets. En fait, le premier, qui est mon coffre d'aide. J'ai oublié le nom. On dit le coffre d'aidance et d'accompagnement. Le coffre d'aidance et d'accompagnement, qui est un projet de formation, en fait. Donc, on a 4 séances de formation qui sont prévues durant toute la période du projet, qui est 1 an. Et ça s'adresse à des proches aidants. Et ça porte sur toutes sortes de sujets qui touchent le quotidien des proches aidants et dans leur relation avec les personnes à qui ils viennent en aide. Donc, depuis avril dernier, donc une année financière est évidemment toujours du mois d'avril au mois de mars, vous avez 4 sessions de formation pour les proches aidants et les proches aidants. Est-ce que vous avez déjà, vous avez eu une session ou deux depuis avril? On a eu deux formations jusqu'à présent, Okay. 2 à l'automne. Il en reste 2 pour l'hiver. La prochaine est prévue justement très bientôt. Bon. Alors, c'est des sessions qui sont offertes pour les proches aidantes et les proches aidants. Parce que je dis toujours ça parce que là, on le sait que c'est, entre guillemets, il y a beaucoup plus de femmes qui sont proches aidants. Oui. Des statistiques le disent à travers l'ensemble du Québec. Qu'est-ce que ces gens-là ont besoin de recevoir comme information ou formation? À quoi ils s'attendent quand ils arrivent chez vous d'aller chercher de la formation? Je dirais que c'est s'outiller pour être mieux en mesure de faire face à des situations qu'ils vivent dans leur situation d'aidance. D'aidant dans le quotidien. Dans le quotidien, exactement. Donc, parfois, sont confrontés à différentes situations, sont exposés à différentes choses et n'ont pas nécessairement les connaissances pour bien intervenir auprès de la personne. Est-ce que vous avez un nombre, combien de personnes peuvent assister à vos rencontres? Il y a environ un peu plus qu'une vingtaine de personnes qui participent à chacune des rencontres. C'est des gens qui sont du territoire de l'Estran, donc c'est l'ensemble du territoire du Centre d'action bénévole? Oui, l'ensemble du territoire. Vraiment, on a des gens qui sont bien répartis. Donc, nous, on couvre l'Estran, donc de Saint-Yvon jusqu'à Manche-l'Épée. Pascal Soucy, on le connaît, c'est je pense qu'il est psychologue. Oui, exactement, la firme aux 3 Qu'est-ce qu'il aborde comme sujet ou comme thème dans ses formations? On a parlé de communication, on a parlé de la santé mentale, des problèmes de santé mentale, la dépendance sous toutes ses formes, donc dépendance aux drogues, médicaments ou alcool, mais ce sont des formations qui sont très interactives, donc les gens également apportent des questionnements qu'ils ont et apportent des sujets dont ils aimeraient discuter à partir de leur quotidien. J'imagine que c'est gratuit, les gens qui se présentent. Est-ce que c'est toujours les mêmes groupes qui doivent suivre les 4 sessions, qu'il peut toujours arriver des nouvelles personnes? Oui, on peut dire que c'est entrée libre, en fait. Donc, il y a des gens qui vont assister à toutes les rencontres. Certains viennent seulement à l'une des rencontres. Donc, OK. Louis-Jean, vous avez un deuxième projet, qui est celui d'un répit. On parle de faire une différence au niveau de l'aidance. D'ailleurs, c'est un beau mot, je trouve que ça sonne bien, l'aidance. C'est un projet vraiment de répit pur, donc pour qu'une personne, un proche aidant, puisse vraiment se libérer pour faire
toute autre chose qu'il a envie de faire, sortir, se reposer, aller faire même des commissions, des choses comme ça. Donc, on a une banque d'heures annuelle qui est répartie selon les besoins à chaque mois. Bon. Alors, les gens qui reçoivent des répits, j'imagine, est-ce que c'est uniquement des personnes qui sont avec des gens atteints d'Alzheimer ou que c'est différentes problématiques? Pas nécessairement, c'est ça. En fait, n'importe quelle problématique qui est vécue par la personne aidée peut permettre à la personne de bénéficier du service. C'est vraiment pas restrictif. En fait, on tente de venir en aide au plus grand nombre de gens possible. Qui sont les personnes qui, justement, se rendent à domicile pour offrir le répit? On a un partenaire dans le projet qui est l'entreprise d'économie sociale multiservice. Donc, eux, vraiment, ont du personnel formé, qualifié, qui fait déjà ce travail-là par d'autres programmes. Donc, et c'est eux c'est notre partenaire, en fait, et c'est eux qui vont aller offrir les heures de répit. Concrètement, j'imagine, quand les gens ont ce service-là, est-ce que les personnes, ça leur donne un peu, ça leur permet d'avoir du temps à eux là, ou à elles? Qu'est-ce qu'ils font durant cette période-là? Est-ce qu'ils quittent la maison, qu'ils demeurent à la maison, ou ils en profitent pour sortir, faire C'est très varié. Je vous dirais, chaque personne a un peu son propre besoin. Donc oui, certains vont aller faire une sortie sociale, d'autres vont en profiter pour même faire l'entretien de la maison parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire autrement. Donc chacun a son besoin, là, je dirais. Louis-Jean, si les gens qui nous écoutent aujourd'hui veulent en connaître davantage, en fait, sur l'ensemble des deux services qu'on vient de parler, des deux projets, on peut communiquer avec vous au 393 2689. 2689, donc au Centre d'action bénévole La Grande Corvée. Exactement. Bien, moi, je voudrais vous souhaiter, en tout cas, longue vie au Centre d'action bénévole. C'est reconnu que le Centre d'action bénévole La Grande Corvée est un centre d'action bénévole qui est dynamique en Gaspésie, reconnu à travers toute la région. Donc, j'aimerais ça que vous, à mon nom et au nom de toutes les autres directions des centres d'action bénévole, de saluer et de faire une grosse accolade à Marie-Beth Bélanger qu'on a beaucoup aimé. Ça va me faire plaisir de collaborer avec le elle faire. pendant plusieurs années. Merci beaucoup, Louis-Jérôme. Merci. Bon, à la fin, je l'ai appelé Louis-Jean, mais en fait, c'est Louis-Jérôme. Karen, on a enregistré, nous, une chronique, c'était durant l'automne, puis je sais qu'on va dire tout à l'heure Joyeux Noël, puis je pense que bonne et heureuse année, mais on s'entend que c'était à une certaine époque. Aujourd'hui, on va parler de culpabilité qui mène vers la liberté. Ouais. Alors, c'en est une que j'aime beaucoup parce que généralement, la culpabilité, on essaie de la faire disparaître, mais celle-là, c'est important de la tolérer. Vous allez voir pourquoi. On écoute ensemble. Karen Larocque, bienvenue encore à l'émission Comme un phare. Merci, Régis. On s'est laissé la dernière émission, Karen, avec la petite voix intérieure qui faisait toujours partie de la culpabilité des proches aidants, des proches aidantes. Aujourd'hui, on va parler d'une... Je ne sais pas si on parle encore de la petite voix intérieure qui va nous amener jusqu'à la liberté. Oui, mais moi, j'appelle ça une belle culpabilité. Bon, ça existe, ça, de la belle culpabilité? En fait, là, c'est que c'est une sorte de culpabilité qui mène vers la liberté. Bon. Ben, t'expliquer comment est-ce qu'on va s'y rendre? Ben, il y a des humains qui ont toujours priorisé les autres dans leur vie. Ça a toujours été le je priorise toutes les autres, puis quand tout le monde va être bien, moi, je vais pouvoir m'occuper de moi. Puis qui décident, à un moment donné dans leur vie, pour toutes sortes de raisons, de commencer à s'accorder plus d'importance. Fait que là, plutôt que de prioriser les autres, ils vont se mettre à prioriser leur santé, ce qui n'est pas une mauvaise idée, tout à fait. Plutôt que les autres. Puis les autres, là, ça ne veut pas dire que je me fous des autres. Ça veut dire que je vais commencer par m'occuper de ma santé et ensuite, je vais m'occuper des autres. On ne se fout pas des autres, on leur donne la deuxième place, qui est déjà beaucoup. Fait que pour passer de je priorise les autres à je me priorise, il y a un tunnel qu'il faut traverser pour se rendre d'un à l'autre. Puis c'est un tunnel de culpabilité. Puis ce tunnel-là, en fait, c'est ce qu'il faut faire avec cette sorte de culpabilité-là, c'est de la tolérer. Fait qu'admettons que j'ai toujours priorisé les autres, puis que je décide un après-midi de prendre du temps pour moi, pour ma santé à moi, bien, ça se peut que quand je commence mon après-midi, que je me sente un peu coupable d'être en train de m'occuper de moi. Si vous êtes en train de rentrer dans ce tunnel-là, c'est important de tolérer cette culpabilité-là. De l'accepter ou de la... C'est pareil, l'accepter, la tolérer? Accepte-la pas, mais t'offre-la. C'est ça. Tolère-la 30-40 minutes si possible. D'accord. Puis, ce qui arrive, c'est que la prochaine fois, quand tu vas rentrer dans le tunnel, bien, tu vas commencer à sentir la culpabilité après 30 minutes. Bien là, tu la tolères encore. 30-40 minutes. Puis là, quand tu n'es plus capable, tu reviens.
Mais la prochaine fois, tu vas commencer à te sentir coupable après 1 heure de prendre soin de toi. Fait que comme ça, c'est comme une façon... C'est progressif pour diminuer la culpabilité, finalement. C'est comme tu étires ton muscle de te prioriser. Bon. Puis tu sais, quand on étire un muscle, bien, il faut aller dans l'inconfort. Puis quand je suis dans l'inconfort, bien, il faut que je tolère l'inconfort. C'est ça qui fait que je vais devenir plus flexible. Exactement. Fait que on s'étire, puis on s'étire. Il faut rester dans l'étirement 30 à 45 secondes dans l'inconfort du muscle pour que le muscle s'étire puis devienne plus flexible. Exactement. Bien, pour la culpabilité, bien, quand on se sent coupable, c'est qu'on est en train d'étirer le muscle, de se prioriser. Il faut rester là, dans cet inconfort-là. On le tolère 30-40 minutes, puis plus ça va aller, mais plus on va avoir d'espace. Puis à un moment donné, on va avoir complètement traversé le tunnel. Ça veut dire qu'on va avoir inversé notre ordre de valeur. On va vraiment se prioriser. Puis quand on va s'occuper de soi, on ne se sentira plus jamais coupable. Parce qu'on va on va vraiment être d'accord avec le fait que prioriser notre santé, c'est plus important que d'être au service des autres. Bon. Bien, les gens qui nous écoutent vont sûrement se retrouver, se reconnaître. Puis Ouais. c'est un bel exercice à accepter, à faire. La pire chose à faire serait de rentrer dans le tunnel, puis que quand tu te sens coupable, il y en a qui font ça. Ils retournent. Ils se sentent coupables, puis là, whoop, ils retournent. Ils virent de bord. Mais la prochaine fois, ils ne traverseront jamais le tunnel. Non, c'est Tolérez. Puis si vous n'êtes pas capable de 30 minutes, tolérez 10 minutes. Si OK. vous n'êtes pas capable de 10 minutes, tolérez 5 minutes. Mais à coup de 5 minutes, ça va être plus long, mais vous allez vous rendre au bout. Karen, on est sur la période des fêtes, évidemment. Puis Ouais. quand on va revenir en 2017, c'est pour bientôt. Ouais. Qu'est-ce qui nous attend comme prochain sujet? Bien, en fait, je vous prépare quelque chose sur le lâcher-prise. Puis, j'ai aussi envie de parler du déni. En fait, c'est que souvent, quand je suis tu sais, je fais beaucoup de rencontres avec les proches aidants, puis des fois, j'ai des gens qui disent « Ouais, mais quand il y a quelqu'un dans la famille qui nie le problème, tu sais, moi, ma soeur, elle veut pas le voir que maman va pas bien. Ou moi, mon père, il veut pas le voir que maman va pas bien. » Il y a des gens qui sont dans le déni. Puis, c'est de ça que j'ai envie de parler, parce que souvent, les gens ont tendance à confronter ces gens-là, puis c'est pas l'idéal. Fait que je vais donner des indications Ça sur va sûrement être comment intéressant, faire. puis je suis sûr que vous dites ça, puis il y a beaucoup de monde qui se reconnaissent à la maison, Ouais. parce qu'on le voit souvent, le déni, souvent dans les familles, Ouais. des personnes qui sont aux prises avec les proches, qui sont au quotidien, puis la belle-sœur ou la sœur qui est plus loin, à Montréal, Ouais. vient se promener 3 jours, puis elle n'a absolument rien vu. Mais même ceux qui sont Voilà. proches, là, même ceux qui sont proches, c'est la première étape du deuil. Puis quand tous les membres de la famille doivent faire le deuil du parent ou de la sœur, mais ils vont pas tous à la même vitesse. Ben, ça va être très intéressant. Donc, 2017 Ouais. est très prometteur. Je te souhaite, mon Dieu, une bonne année pour la prochaine année, Merci. Karen. Merci beaucoup.